perdez toute l'absorption des oligo-éléments. Certes, ils seront absorbés plus bas au niveau de l'estomac, mais ça n'a pas le même effet. Les oligo-éléments, tous les oligosols sont absorbés dans la région sublinguale. Ça, c'est un point très important. Et j'en profite aussi, puisque nous sommes aujourd'hui dans une civilisation où on nous promet tous l'Alzheimer et le Parkinson. Donc je prépare un livre qui s'appellera d'ailleurs « Voulez-vous un Alzheimer ou un Parkinson ?» Vous avez le choix. Si vous voulez, on peut vous aider. Alors, quels sont les premiers signes de l'Alzheimer et du Parkinson? Ça, c'est intéressant. Vous allez voir que ça rejoint tout ce que nous faisons avec les abeilles. Si vous faites un micro-trottoir, on vous dit l'Alzheimer, je ne sais plus où sont mes clés, je ne sais plus comment s'appelle ma femme, mon voisin, ceci, cela. Bon, c'est pas vrai. C'est pas ça le premier signe. Et d'autre part, quel est le premier signe de Parkinson? On vous dit soit c'est la tremblote, soit c'est une démarche un petit peu rigide. C'est pas du tout ça le premier signe. J'ai une de mes nièces d'ailleurs qui est neurologue, et l'été dernier, je lui disais Geneviève, dis-moi quel est le premier signe de l'Alzheimer et du Parkinson. Elle me dit mais tu le sais. Je dis non, je ne sais pas. Moi je suis comme chirurgien manuel, tandis que toi tu es intellectuel neurologue, tu dois savoir ça. Eh ben, elle me dit c'est la perte de l'odorat et la perte progressive de l'odorat et la perte du goût. Je lui dis pourquoi tu ne le dis pas? Parce que si on le dit, on a des consultations qui n'en finiront plus. Je dis mais les gens ne sont pas idiots. Tu peux le dire à la télé, et tu peux stimuler l'odorat, d'autant qu'on sait que si on stimule l'odorat et si on stimule le goût, pour quelqu'un qui commence à le perdre, eh bien, il n'y a pas de problème. Il peut reculer son Alzheimer ou son Parkinson de 5 ans, ce qui est quand même pas inintéressant. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un village entre l'Aude et l'Hérault, à Lorme-Minervois, et une dame avait organisé toutes les maisons de retraite du coin qui étaient réunies pour que je leur parle de tous ces sujets-là. Alors c'était très intéressant parce que je leur ai raconté comment vous pouvez avoir un Alzheimer et un Parkinson. Et le lendemain, c'était dimanche, la dame m'appelle pour me remercier, disant, vous savez, il fait très beau à Lorme-Minervois, vous savez où ils sont, tous les dieux? Ils sont dans la garrigue, à genoux, en train de renifler le pain et les rondins. Ça, j'étais très content, parce que je me suis dit, au moins, le message est bien passé. Effectivement, une chose que nous ne savons pas, et même moi, je l'ai appris quand même assez tard, c'est quand même grave, c'est que les papilles de la langue, ça je savais qu'on en avait beaucoup, mais je ne savais pas qu'on les refaisait régulièrement. Les papilles de la langue, nous les refaisons tous les 10 jours. Tous les 10 jours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes, je ne sais plus, le 13, eh bien le 23. Alors, ce n'est pas la veille du 23 que vous allez les refaire toutes, mais en permanence, l'une finit sa vie, une autre en place. Bon. Et les cellules du système de l'odorat, ce sont des petits lobes olfactifs que nous avons au-dessous des lobes frontaux. Ça aussi, c'est fabuleux. Nous les refaisons tous les 3 mois. Donc, novembre, décembre, janvier. Vous voyez, début novembre, eh bien, en janvier, vous refaites tout ça. Dans la mesure où vous stimulez. Or, le problème pour stimuler, c'est que cela nous impose de mastiquer les aliments. Je vous rappelle que nous avons ici un palais des saveurs. Nous allons revenir aux saveurs du miel. Ce palais des saveurs, il est constitué par 6 glandes salivaires, 2 parotides, une de chaque côté, 2 sous-maxillaires et 2 sublinguales, plus, écoutez-moi bien, 400 à 700 glandes salivaires microscopiques qui sont dans la muqueuse des joues. C'est pourquoi ça? C'est pour notre plaisir. C'est pour notre joie, c'est pour que nous puissions goûter les aliments. Or, le problème, c'est que nous mangeons comme les chiens. C'est-à-dire que nous mastiquons 1, 2, 3, 4, 5, paf, et on avale. Donc on ne goûte pas les aliments. Alors qu'un proverbe allemand dit qu'il faut mastiquer une bouchée quand on l'a dans la bouche. Dreiundsiebzig, ça veut dire 37 fois. 37 fois. Faites 20 déjà. Faites 20, et vous allez voir qu'au bout de 20, vous vous arrêtez. Vous donnez 5 coups de dents de plus, et le morceau de viande, de poisson, de fruits, peu importe ce qu'il y a dans la bouche, vous allez repérer de nouveaux goûts, parce que plus de salive est arrivée. Et bien justement, le miel, il a une odeur, et il a du goût. Et vous avez le miel de thym, le miel de romarin, le miel multifleurs, le miel de fleurs d'oranger, etc. Peu importe. Et c'est là qu'il faut choisir ces miels, et surtout ne pas choisir des miels qui arrivent de Chine, de Roumanie, de Turquie, ceux-là on les aime. Ils sont bien gentils, ces gens-là, mais nous avons des miels de proximité, et on sait maintenant, il y a eu des études très précises qui ont montré qu'il y avait, même sur le miel de Manuka, il faut faire gaffe, parce qu'on vous raconte des salades, vous allez avoir votre santé bien meilleure, vous le payez 4 fois le prix. Hein. Et en réalité, on s'est rendu compte, grâce à des palynologues, ceux qui cherchent les pollens, que nous avons des miels soi-disant de chez nous, étiquetés Made in France parfois, qui en réalité arrivent de l'Asie par les pollens que l'on retrouve, qui ne sont pas des pollens de chez nous. Et ça, c'est des choses très intéressantes. Alors,
Une autre chose est absolument passionnante, c'est la constitution de l'abeille, la façon dont elle est constituée. Elle a un système lymphatique comme nous. Je vous rappelle que notre système lymphatique, c'est notre système de protection. On parle de l'immunité d'un parlementaire ou d'un président de la République pour faire n'importe quoi. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'immunité qui me protège. Et notre immunité, eh bien, justement, dans le miel, il y a des éléments qui stimulent mon immunité. Il ne s'agit pas d'en prendre beaucoup. Et ces éléments qui stimulent mon immunité, ce sont des acides aminés, ce sont des protéines qui sont à l'intérieur et que nous allons retrouver aussi dans les pollens, que nous allons retrouver dans la gelée royale, que nous allons retrouver dans les autres produits de la ruche. Après le miel, il y a un élément qui est extrêmement intéressant qui s'appelle la propolis. Vous voyez, j'en ai parce que régulièrement, comme j'ai pas mal de conférences et de prises de parole, à la fin des prises de parole, parfois on a la gorge un petit peu irritée, un petit peu de laryngite, mais d'inflammation, ben, on prend un peu de propolis et puis ça passe. C'est quoi la propolis? Propolis, en grec, c'est pour la ville. En réalité, c'est la ruche, c'est une sorte de maison, et cette maison, elle est ouverte sur l'extérieur, puisque les abeilles qui sont à l'intérieur, il y a les ouvrières, les butineuses, etc., qui vont sortir et qui vont aller chercher le miella, le nectar, etc., et qui vont revenir. Mais il y en a certaines qui sont spécialisées pour aller chercher les larmes des arbres. Les larmes des arbres. Alors les arbres, oui, ils pleurent la résine. Et cette résine des arbres, elles la prennent avec leurs petites pattes postérieures. Je vous rappelle qu'elles ont deux pattes en avant, deux pattes moyennes, deux pattes en arrière, et elles prennent avec leurs petites pattes des pelotes de pollen et des pelotes aussi de résine des arbres. Et ces résines des arbres, elles vont les ramener à la ruche, après les avoir bien mastiquées, et elles vont mastiquer, c'est le cas de le dire, avec comme du mastic, la ruche qui va être plus stérile qu'un bloc opératoire. C'est quelque chose d'effrayant, d'extraordinaire. Et si jamais une petite souris s'aventure dans la ruche pour venir chercher du miel et du sucre parce qu'elle est gourmande, elle va se faire piquer par la reine, laquelle reine ne va pas mourir parce qu'elle peut piquer plusieurs fois. Les autres abeilles vont s'occuper de la petite souris. Elles ne peuvent pas la transporter à l'extérieur, mais elles vont l'enrober. De quoi? De propolis. Elles vont l'enrober de propolis exactement comme les pharaons. Les pharaons que nous retrouvons aujourd'hui sont des pharaons qui sont, je dirais, dans une position relativement intacte, si vous voulez, grâce à cette propolis que les Égyptiens à l'époque avaient reconnue comme étant extrêmement intéressante pour la conservation. Et effectivement, cette propolis a de grandes vertus dans le domaine otorhinolaryngologique. Vous avez un Helicobacter pylori, par exemple. Le gastroentérologue, vous allez le voir, il vous a descendu un tube, il a fait un prélèvement, et vous avez un Helicobacter, je vous donne une trithérapie d'antibiotiques, et puis, ça y est, je vais vous guérir. Et puis, il vous dit pas plus. Souvent, les gastros, je leur reproche un peu, parce que ce sont un peu des tubologues, ils regardent toujours par en haut, par en bas, lorsqu'ils arrivent à se rejoindre maintenant, ils sont contents, mais ils ne donnent pas de conseils nutritionnels. Alors que pour évacuer un hélicobacter, eh bien, d'accord, quand on l'a, le traitement antibiotique, mais après, il ne faut pas que ça revienne. Or, quand vous allez au McDo, savez-vous qu'au McDo, vous avez du pain de mie pour ne pas fatiguer vos ratounes. Et vous avez de la viande hachée, que je rappelle souvent aux jeunes en particulier, qui a été mâchée par quelqu'un d'autre avant vous. Comme ça, ils s'en souviennent. Y aller une fois dans sa vie au McDo, oui, mais c'est aberrant d'avoir des McDo dans nos villes, c'est absolument intolérable sur le plan de la nutrition. C'est comme ça qu'on rend les gens malades. Et quand on a un Helicobacter pylori, un jour ou l'autre, ça donne de la gastrite, ça donne de l'inflammation, ça va un peu plus loin, ça peut donner un lymphome, c'est-à-dire un cancer du système lymphatique de l'estomac, ou bien même un ulcère et un cancer d'estomac. Je vous rappelle que le cancer d'estomac, lorsque nous étions avec mon ami Greenfeld, le jeune chirurgien, nous en opérions pratiquement un par jour. Nous en opérons un par mois. Alors vous allez me dire, mais un par mois, vous avez fait des progrès, on en opère moins. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas nous qui avons fait des progrès. C'est l'industrie de l'électroménager grâce à la conservation des aliments au froid. Alors qu'avant, on mangeait des conserves. Et ces conserves, il y avait des conservateurs qui étaient des irritants. Et ces irritants créaient des gastrites, des inflammations, etc. Et aujourd'hui, les cancers de l'estomac que nous voyons sont des cancers par reflux, parce que les gens sont stressés, par Hollande et tous ses copains, vous avez bien vu comment ça se passe. Bon. Donc quand vous êtes stressé comme ça, vous avez le pylore qui se ferme, l'estomac qui est plein de liquide gastrique, et ça remonte. Et le liquide gastrique, c'est un pH 4, ça remonte vers l'ésophage, ça brûle l'ésophage. Et un beau jour, ça ne passe pas, cancer de l'ésophage. Cancer du tiers inférieur de l'ésophage. Et ça, ce n'est pas un bon cancer. Nous en guérissons vers 25%. Il y a 30 ans, on ne guérissait pas plus. Hein. Donc il vaut mieux éviter tout ça. Eh bien, la propolis, sucer un comprimé de propolisant ou bien de la gomme de propolis, c'est excellent. Vous voyez, depuis que j'ai quitté Montpellier, j'ai dû
en sucer 2 ou 3, c'est absolument excellent, et ça va badigeonner à la fois votre œsophage, un petit peu la gorge avec tous les effets anti-inflammatoires, antiseptiques, antibiotiques, antivirales, et même j'ai fait faire une thèse récemment par un jeune futur chirurgien dentiste qui s'appelle Tariq Kabli, un garçon tout à fait remarquable, qui a fait une thèse sur la propolis en dentisterie, en chirurgie dentaire. Eh bien, on a des publications extrêmement intéressantes qui montrent que cette propolis, elle est antibiotique, elle est antivirale, elle est antiseptique, elle est anesthésique aussi. Et quand vous allez chez le dentiste, quand vous enlève une dent, quand on fait des soins, souvent vous en sortez avec antibiotiques et cortisone. Oui. Pour une semaine. Ça coûte cher. En plus, ça vous déglingue votre intestin. Eh bien, c'est pas la peine. Vous mettez tout simplement un peu de gomme de propolis, ça veut dire vous pointez chez le dentiste avec la propolis et vous dites attendez, moi je vais vous donner... Désolé, j'ai mal au bras, il faudra venir la prochaine fois. D'antibiotiques et de cortisone. Ça, c'est